Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que j'ai une extinction de voix, donc je suis pas, voilà, ma voix n'est pas très fluide. Donc je vais pas parler beaucoup pendant la vidéo, je pense. Je voulais quand même, malgré ça, vous présenter ce jeu, faire une petite vidéo. Donc c'est le Hidden Influence Lenormand. C'est donc un Lenormand. Il est paru chez Pentagram Publishing. Alors c'est, je crois, un éditeur russe. Oui, voilà, parce que c'est écrit en russe ici et en anglais. Et donc il est paru en 2021. Je crois qu'on peut toujours se le procurer assez facilement sur le site de l'éditeur, sachant que le prix est assez correct et les frais de port également. Alors le livret. Donc en anglais avec les significations des cartes. Et enfin en russe. Donc on a juste quelques mots-clés. Mais bon, c'est... voilà, pour retirer les cartes Lenormand, c'est suffisant. Alors le dos, le voici. Les cartes sont brillantes, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'il y a des reflets, il y a une couche, un vernis brillant. Elles sont assez souples. On dirait qu'elles sont presque plastifiées en fait. Bon, moi je suis pas trop fan de ce genre de matière, mais bon voilà. Alors on a le numéro ici de la carte et on a ici la correspondance avec la carte à jouer. Alors la bande ici en bas, je sais pas trop à quoi elle correspond. A priori c'est écrit ici. Ah ok, c'est par rapport au temps, c'est-à-dire ça nous donne une idée sur quand est-ce que l'événement va se produire. Si on est vers la gauche, c'est assez rapide. Et si on est vers la droite, c'est beaucoup plus long. C'est le petit point. C'est comme si ici on avait une sorte de frise ou de... comment dire, de indicateur temporel, voilà plutôt. Et en fonction où on va se trouver sur l'indicateur temporel, ça va donner des indications sur la rapidité. Voilà. Et on a aussi des différences de couleurs au niveau du fond ici. Quand c'est blanc, c'est plutôt positif, donc c'est plutôt oui. Quand c'est noir, c'est plutôt non. Et quand c'est gris, c'est neutre. Voilà. Quand on fait des questions, on demande on va avoir une réponse rapide. Voilà, ici on voit que ça va être plus long, parce qu'on est sur 3 points. Là, c'est très long. Il y a plus de lenteur. Là, c'est plutôt négatif. Vous voyez, c'est noir, comparé aux autres cartes où c'était blanc. Alors là, quand il n'y a pas de point du tout, c'est que ça va être ultra rapide, peut-être. Aucune idée, je pense. Là, c'est gris, donc c'est neutre. Ni oui ni non. Et donc, il y a bien 36 cartes. Comme la plupart des jeux Lenormand.
On a beaucoup de formes géométriques à l'arrière. Oui, c'est un jeu qui est assez original. Ici, on peut voir une maison à l'arrière. Ici aussi, du moins c'est ce que moi je vois. Et là, on a quand même la croix, hein, comme dans le normand classique. Donc peut-être qu'il y a caché, dissimulé à l'arrière, ou les formes des fleurs, en fonction des formes des fleurs, peut-être des références aux illustrations du Lenormand classique. Il faudrait vérifier ça en faisant un comparatif avec le jeu classique et celui-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.